Salut et bon retour dans notre cours de mathématiques, niveau terminal. Et nous allons essayer de terminer le premier chapitre là, sur les nombres complexes là, avec cette vidéo. OK? On avait commencé cette partie là, la dernière partie du chapitre, équation dans C, avec la vidéo précédente. OK? On avait déjà fait quelques pas avec dans cette partie-là. Donc aujourd'hui, on va continuer avec cette partie et terminer le chapitre en même temps. Je vais donc juste faire un petit rappel de ce qu'on a fait la fois passée sur cette partie-là. Donc, équation dans C, on avait parlé des racines énièmes de l'unité et on avait parlé de Z à la puissance N égale à 1. Okay? Donc ça, c'est-à-dire le nombre, quel est le nombre qui porté à la puissance N donne égal à 1. Donc le N là peut changer, égal à 2, le N peut être 2, 3 et ainsi de suite. Et on avait donné une formule générale pour déterminer ça. OK? Je vais aller directement à la formule parce qu'en changeant les cas, okay, pour Z égale à Z, N égale à 2, c'est ce que je viens de passer, N égale à 3, c'est-à-dire Z à la puissance 3 égale à 1. Ça, c'est l'unité, hein, quand c'est l'unité. Donc, le secret, c'est juste dire que le module de Z sera égal à racine énième du module de 1, ce qui veut dire 1 aussi. Et l'argument donc sera donc divisé par qu'est-ce que je fais? C'était ici, hein. Voilà. Donc, on avait fait pour n égale à 2 et n égale à 3. Ça, c'est pour n égale à 3. Donc, on a trouvé ça. Je vous invite à revoir quand même ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Et on a généralisé ici la formule générale du théorème. Donc, c'est ce que je voulais, j'étais en train de parler là. Donc, pour avoir le module de ce petit z, précédemment, le grand z ici, là, c'était égal à 1. OK? Donc là, c'est la formule générale. Ce n'est pas seulement le cas où c'est 1, mais c'est dans tous les cas. On peut généraliser ça. Donc, z à la puissance, petit z à la puissance n égale à grand Z. Donc, il faut trouver des zk pour k est entier relatif. Pour avoir le module de ces z-là, de ces petits z-là, ça sera racine énième du module du grand Z. Okay? Parce que le R ici, là, c'est le module de notre grand Z. Là. Et on a fait des exemples. L'argument, hein, j'ai oublié de parler de l'argument. L'argument, ça sera donc l'argument du grand Z divisé par N. Et donc, vous faites plus dk sur N. Et à chaque fois, vous changez les cas maintenant. Quand partant de 0, 1, 3 jusqu'à N-1. N étant c'est N là, la puissance ici. Okay? Donc, le petit R, c'est l'argument du grand Z. Et le θ, c'est l'argument. Et le petit r, c'est le module du grand Z. Et le θ, c'est l'argument du grand Z. Je pense qu'on avait fait tout expliqué, bien expliqué. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. On avait fait un exemple aussi, je pense. OK, il faut revoir la vidéo précédente. Donc, je pense qu'on avait terminé avec cet exemple-là pour prendre le cas où racine sixième de ces complexes-là, c'est-à-dire grand Z sera égal à racine de 3 plus I. Okay? Donc, il suffit d'avoir d'abord le module de ce complexe et l'argument de ce complexe.
et vous posez cette formule générale. Voilà. Le module étant égal à 2 et l'argument est égal à pi sixième. Donc, en posant la formule, racine nème ici, on a dit racine sixième, non? Donc, n égale à 6. Donc, racine sixième de 2 du module. Et pi sur pi sixième, pi sixième, c'est le truc ici, l'argument ici. Pi sixième divisé par 6, donc ça fait pi 36. Et là, dk pi divisé par 6, parce que n c'est 6. Ok? Et le k va changer de 0 jusqu'à 5. Parce qu'on a dit le k va varier de 1 de 0 jusqu'à n-1. N est égal à 6 et n-1 ça fait 5. Donc c'est de 0 jusqu'à 5. Donc vous allez avoir 6 solutions. Ce qui veut dire, si vous avez n égale à 2, vous aurez 2 solutions. N égale à 3, vous aurez 3 solutions. N égale à 10, vous aurez 10 solutions. Donc, je pense que la fois passée, c'est là-bas qu'on s'était arrêté. Et aujourd'hui, nous allons parler des recherches des racines carrées d'un nombre complexe. Racine carrée. Okay? Donc, on peut prendre grand Z comme ça, égal à A plus BI, formule générale. Petit z est égal à alpha plus bêta I, de telle sorte que le petit z au carré est égal au grand Z. Lui là, si on le porte au carré, il donne celui-là. Ok? Donc, ici, notre petit z au carré est égal au grand Z. Ça signifie que si on porte tout ça là au carré, est égal à ça, naturellement. Okay? Donc, on va porter ça, tout ça au carré, le petit z au carré. Vous développez identité remarquable si vous voulez, alpha carré moins bêta carré plus 2ab. Ici, là, le moins, là, c'est moins, là. Ça vient du fait que le i au carré égale à moins 1. OK? Voilà, les 2ab, là. Parce que normalement, ça devait être a carré plus b carré. A carré plus 2ab plus b carré. C'est ça, non? Les plus 2ab, là. Les a étant alpha, les b étant bêta i. Donc, c'est le bêta i au carré, là. Les i au carré, là, qui va devenir moins 1. Okay? De toute façon égale à A plus I. Et on n'a pas mis ça derrière parce qu'on veut mettre ceux qui ont des I à part, ceux qui n'ont pas de I à part. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Donc, on peut faire par identification la partie réelle. Quand je dis ceux qui ont I, ceux qui n'ont pas I, là, c'est pour dire partie réelle, partie imaginaire. Donc, celui-là, cette partie-là, ça fait la partie réelle. On n'a pas de I. Et cette partie, D alpha, bêta, ça c'est la partie imaginaire. Le multiplicateur de I. Okay? Donc, on peut dire que ça égale à... Donc, par identification, hein, okay? La partie réelle, cette partie-là, égale à A, la partie réelle ici. Okay? Et la partie imaginaire, ici, est égale à la partie imaginaire ici, qui est B. Okay? Donc, du coup, on passe maintenant aux arguments. Selon la loi je parle des modules, pardon. Selon la loi des modules, si on a Z carré, petit Z carré égale à grand Z, ça veut dire que le module du grand Z, du petit Z carré là, est égal au module du grand Z. Okay? Alors que, selon la formule de module de ce petit Z sera égal à quoi? Ça fait racine carrée de alpha au carré plus bêta au carré. Ça, c'est la formule qu'on a vue depuis le début. Hein? Il faut aller vérifier comment on obtient le module à partir de la forme algébrique d'un nombre complexe. Voilà. Donc, avec ce module-là, si on le porte au carré, puisque c'est Z au carré, donc la racine, la grande racine, là, va quitter. Maintenant, module de ce grand Z-là, c'est égal à donc A carré plus B carré, le tout sous une racine. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, si on utilise les modules, voici ce qu'on va obtenir. OK? Donc, de ce fait-là, nous pouvons avoir donc 3 équations. 2 équations venant d'ici
cette équation-là qui est là, celle-là qui est là, et cette dernière équation qui est ici. OK? Donc, nous pouvons utiliser ça parce que faut pas oublier ce qu'on cherche. On cherche racine carrée d'un nombre complexe. Et que veut dire racine carrée? C'est-à-dire les nombres qui portent au carré dans notre nombre complexe. Donc, c'est les petits z là, on est en train de chercher comme ça. Et pour avoir petit z, il nous faut les alpha et les bêta. OK? Donc, voici 3 équations qui vont nous aider. Donc, 1 plus d, c'est-à-dire celui-là, plus celui-là, si on additionne, parce que vous voyez très bien ici que c'est alpha carré, moins et puis plus. Si on additionne ça, vous allez voir tout de suite que les bêta là vont partir. Puisque bêta carré, on aura moins bêta carré ici et puis plus bêta carré ici. Donc, si on additionne membre par membre, vous allez voir que ça va disparaître. Et on va avoir 2 fois alpha carré. Donc, c'est ça qui fait divisé par d ici. Donc, normalement, on devait avoir 2 fois alpha au carré égal à les a plus racine carrée de cette racine carrée là. Et c'est les d là qu'on a pris divisé par ici, divisé ici par d. Parce que si vous voulez diviser par d ici, diviser par d ici, les d vont se simplifier. Donc, on aura ça. OK? Donc, alpha au carré égale à ça. Donc, on peut dire que alpha, on peut mettre racine partout pour simplifier. Donc, on peut dire que alpha, si on met racine ici, ça va faire alpha, égale à racine de tout ça. OK? Donc, on aura alpha égale à racine carrée de tout ce qui est là. De tout ce qui est là. On est d'accord? Deuxième chose, on va prendre maintenant d là, moins 1. Cette ligne, moins cette ligne. On va faire ça membre par membre. Donc, si vous faites ça, moins ça, vous allez avoir un moins qui va venir mettre ici, changer tous les signes ici. Donc, vous allez avoir moins alpha carré ici, plus bêta carré, moins A ici. Donc, si on additionne, les moins qui va venir ici, là, parce qu'on a dit moins 1. Donc, on aura alpha carré moins alpha carré. Donc, les alpha là vont se simplifier. Les alpha carrés vont partir. Donc, on va avoir ici, parce que quand les moins va venir, celui-là va devenir plus. Donc, on aura 2 fois bêta carré. Et les moins va venir ici, on aura racine, cette racine-là, moins A. Donc, vous voyez, la racine, là, cette racine-là, c'est ça qui est là, moins les A, ça qui est là. Donc, c'est les 2 bêta là, les 2 là qu'on a simplifié qui donnent cette division, divisée par 2. Donc, on peut dire aussi que bêta aussi est égal à racine carrée de tout ça là. Voilà, plus ou moins racine carrée de tout ça. Donc, on a une expression de alpha, on a une expression de bêta. Okay? Il ne faut pas oublier ça là. Hein. Ça, c'est module de notre nombre complexe grand Z. Ça, c'est module de notre complexe grand Z. Les A, c'est la partie réelle de notre nombre complexe grand Z. Okay? Donc, on progresse. Si vous prenez un exemple, appliquez, hein, vous pouvez juste prendre, appliquer la formule. Okay? Si vous faites, voici un exemple. Grand Z égale à moins 5 plus 12i. Donc, si on demande de déterminer racine carrée de ces grands Z-là, c'est-à-dire les petits Z du nombre complexe, tel que si on élève au carré ce nombre complexe-là, on obtient ce grand Z-là. Comment trouver ce nombre complexe petit Z-là? Donc, vous posez même chose. Petit Z est égal à alpha plus i bêta. Et vous posez, vous allez avoir alpha sera égal à cette formule. A et B, il ne faut pas oublier que c'est partie réelle et partie imaginaire du grand Z. Et bêta sera égal à ça. Donc, si vous voulez, ça fait le module du grand Z. Ça fait le module du grand Z. C'est-à-dire, module du grand Z moins
la partie imaginaire et la partie réelle du grand Z divisé par D. On met tout dans racine. Ça, c'est les bêta. Et les alpha, là, ça fait la partie réelle plus module du grand Z divisé par D, puis racine. Donc ici, les A sera moins 5 et les B sera 12. Donc vous cherchez module de ça, de ce grand Z-là. Donc votre alpha, si vous faites, sera égal à plus ou moins racine, grande racine, de module de ça, plus les A. Les A ici, c'est moins 5, donc ça sera moins 5, divisé par D. Et les bêta, si vous faites, donc ça sera plus ou moins des modules de ça là, c'est-à-dire racine carrée de ça carré plus ça carré, moins les A. Donc ça sera moins 5, ça fait plus A, plus 5, divisé par D. Tout ça, c'est racine carrée. Donc, faites juste l'application directe, application numérique directe de ça. Vous allez trouver les alpha et les bêta. Donc, vous allez trouver des valeurs de alpha, puisqu'on a écrit ici plus mais moins. Des valeurs de bêta, plus ou moins. Donc, vous prenez donc les valeurs de alpha et bêta, là, 2 à 2. Et vous allez avoir deux nombres complexes qui sont les résultats. Donc, il y a ces deux-là. Si vous portez ça au carré, vous allez obtenir ça. Si vous portez lui là aussi au carré, vous allez obtenir ça. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, il faut essayer et puis vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant, ça, c'est recette des racines carrées. OK? Et en deuxième position, on va parler de l'équation de second degré. J'espère que pour racine carrée, là, c'est compris. Équation de second degré. Comment résoudre des équations dans C? OK? On cherche les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, une équation du second degré de C est une équation de ce genre-là. C'est comme les équations que vous avez l'habitude de faire avec X là. Sauf qu'ici, on parle de Z, des nombres complexes. AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Les A, B, C là sont des nombres complexes fixes. Et A, différent de 0. Donc, notre inconnu ici, c'est les Z ici. Donc, résoudre une telle équation là revient à trouver notre inconnu, les Z là. OK? Pour que les égalités là, cette égalité soit vraie. Donc, sa valeur des Z qu'on va trouver va s'appeler solution de notre équation là. OK? Et comment résoudre ça? Vous posez comme ça. A, Z, ça c'est l'équation originale. OK? Vous vous rappelez de ça, la forme canonique, comment obtenir la forme canonique depuis la seconde. Voilà, c'est ça on va utiliser ici. Donc, factoriser par A. Donc, vous allez avoir, si vous factorisez par A ici, il va rester Z carré. Donc, ça sera ici B divisé par A. Et puis C divisé par A. Donc, 0 divisé par A si vous voulez, mais ça va faire 0. Et là, on factorise par A. Après, on fait quoi? Vous cherchez les carrés. Donc, Z, cette forme-là, peut dire que c'est Z plus B sur DA, du tout au carré, moins. Parce que si vous développez ça, là, vous vous rappelez, comment on appelle? Identité remarquable. OK? Identité remarquable. B carré, A carré plus 2AB plus B carré. Donc, c'est ça on a fait pour obtenir. Si vous faites, vous allez obtenir ça là. C'est-à-dire, si vous développez ça, vous allez obtenir cette expression-là. Ça, c'est des trucs depuis la seconde. Depuis la seconde. Je pense que j'ai pas besoin de perdre du temps pour expliquer ça. OK? Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez ces deux premiers ici, là, ça ressemble au début d'une identité remarquable de A carré plus B carré, où le A est Z
et le B étant égal à B sur A ici. OK? Donc, ici, on a le B fois A. Qu'est-ce qui manque ici? C'est juste un D qui va manquer pour que ça passe. D est AB. Et on a les A au carré. Donc, c'est que si vous développez cette partie-là, vous allez voir que vous allez obtenir ça, les D qui sont là. OK? Voilà. Parce que ça sera Z carré, A carré, plus 2 fois AB. Si vous faites les 2 fois ça fois ça sera Z, 2 fois ZB sur DA. Les D vont se simplifier et ça va donner exactement ça. OK? Donc, plus les B au carré. Les B au carré, là, ça va faire ça là au carré. Mais quand vous avez déjà un moins de ça au carré, exactement la même expression ici, ça là, ça va simplifier les B au carré là. Et si vous allez obtenir exactement ça. Donc, plus les C sur A là, lui, on ne touche pas, il reste comme ça. La forme canonique. Donc, là, vous avez ça là au carré et vous avez ça. Pour réduire au même dénominateur, ça va faire 4A carré. Pour avoir 4A carré ici, vous allez devoir multiplier par 4A. Okay? Parce qu'il y a déjà un A, il reste un autre A pour que ça soit carré. Donc, vous multipliez en haut et en bas par 4A. Donc, du coup, vous allez obtenir ça. B, en fait, c'est moins 4A. Voilà, si on veut garder un moins ici. Donc, ça sera B carré moins 4AC sur 4A carré. Comme ça. OK. On continue, mais je vais remettre ces trucs-là, ces expressions-là, dans la diapositive suivante. Donc là, on pose delta égale à B carré moins 4AC égale à ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça là. Hein? Non. Voilà. B carré moins 4AC. Parce que nous voulons avoir les racines, en fait. C'est la recette des racines qu'on est en train d'aller comme ça. On part à la recherche des racines. Donc, delta ici égale à ça. B carré moins 4AC. OK? Donc, si on pose ce delta, delta élément de C, on va prendre maintenant soit petit delta, une racine carrée de ce grand delta-là. OK? Donc, je remets ça, tout ça ici, ce qu'on vient de faire là. C'est ça le delta, est là. Et le petit delta, racine carrée du grand delta. Donc, on peut dire quoi? On va réécrire cette expression-là en remplaçant celui-là par son expression. Comme c'est delta, et le petit delta là est égal à racine carrée du grand delta. Donc, on peut dire que tout ça là, ça fait le petit delta au carré. Et ça là, c'est comme si c'était dA du tout au carré. Parce que si vous faites dA au carré, le carré va descendre sur les D, ça va faire 4. Ça va descendre sur les A aussi, ça va faire A au carré. Donc, on peut avoir cette expression-là facilement avec ce petit delta qui est égal à carré de, racine carrée de ça, de ce grand delta. Donc, du coup, si vous voyez bien, cette expression-là, c'est une expression de A carré moins B carré. Et la factorisation de ça, ça fait A plus B. Vous voyez tout ça qui est A. Z plus B sur DA. Plus B, c'est ça qui est B. Petit delta là sur DA. OK? Facteur de A moins B. Tout ça qui est A moins le B qui est là. Donc, moins B. Voilà. Donc, vous avez tout ça égal à 0. Et évidemment, le A est différent de 0. Donc, tout ça égal à 0. Là, on peut réduire au même dénominateur ici. DA. Donc, ça va faire B plus
theta plus delta. Et là aussi, on peut réduire au même dénominateur, dA. OK? Maintenant, si vous voulez harmoniser, vous pouvez mettre moins ici, moins et moins. OK? Ça fait donc Z moins. Quand vous voyez moins, moins, moins là, c'est comme si c'était plus. C'est la même chose. OK? C'est moins là. C'est moins qui est devant tout ça là. Si vous voulez, moins et moins, moins, c'est comme si c'était plus. Donc, c'est ça qui est comme ça, avec le même dénominateur dA. Mais par contre, lui là, parce que nous voulons avoir des moins ici au départ, ici. Moins et moins ici. Donc, moins ici. Donc, lui là était plus. Donc, il devient moins. Et lui qui était moins, il devient plus. Voilà, moins comme ça. Donc, nous avons cette expression à la fin. Et là, nous pouvons dire résoudre ça. Puisque ça, c'est différent des zéros. Donc, cette expression, cette factorisation égale à 0, ça signifie soit cette parenthèse égale à 0 ou cette parenthèse égale à 0. Donc, vous allez avoir z égale à, puisque ça égale à 0, le moins qui est là, vous ramenez ça de l'autre côté de l'équation, ça va faire positif. Donc, ça va faire z égale à moins b moins petit delta sur dA, ou encore z égale à moins b plus petit delta sur dA. Donc, en gros, il faut chercher delta. Delta que vous utilisez depuis la seconde. Là. B carré moins 4AC. Là. B qui est là. A qui est là. C qui est là. Donc, B carré moins 4AC. Et chercher la racine carrée de ce delta-là. Racine carrée d'un nombre complexe. On vient juste de voir ça. Si vous vous rappelez. On vient juste de voir ça. Comment déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. OK? Et si vous avez la racine carrée du grand delta, là, ce qui veut dire c'est petit delta. Donc, vous pouvez avoir les valeurs de Z. Donc, vous avez des valeurs de Z. Parce que se résoudre ces Z-là, nous voulons. On cherche ces Z. C'est toute une acrobatie, mais c'est pas trop compliqué. Donc, delta ici s'appelle discriminant de cette équation-là. Et AZ carré plus BZ plus C. Donc, si delta égale à 0, alors, vous vous rappelez, non, en terminale, non, avant la terminale, si delta égale à 0, donc, et naturellement, petit delta égale à 0. Maintenant, si delta est positif, vous avez deux solutions. On vous disait que si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Ça, c'est avant la terminale. En terminale, là, si delta est négatif, il y a toujours solution. Parce que le négatif, là, le moins, là, sera transformé en I au carré. C'est ça la différence. OK? Et voici des équations, des exemples. Je n'ai pas corrigé ça parce que j'avais corrigé ça l'année passée. Donc, je vous invite à revoir le cours de l'année passée, maths terminale l'année passée, le premier chapitre. Vous allez voir les corrections de ces résolutions-là. Et puis, vous essayez de faire. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce chapitre-là. Merci beaucoup.